Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va? On serait dû pour enlever Chucky de notre intro du début. Alors, je les laisse spécialement pour toi, ton lutteur Yes. favori ever. Mais non, mais le move qui était cool. Le Awful Waffle. Une chance. Imagine s'il Ouais, n'y avait mais pas eu quand ça. même. Ouais, mais quand même, le move, il lookait bien. Puis, quoique dangereux, un petit peu. Mais, mais non, c'est pour ça que je l'avais mis. Tu sais, c'était un petit Easter egg. Ah oui, pour un lutteur que j'apprécie particulièrement. Mais bon, Exactement. comment ça va? Ça va très bien. Je me sens un peu rond ce soir parce que c'est la fête de la relève numéro 1. Ok, fait qu'il y a encore un resto? Non, non, non. Ça a été à la maison, des bons sous-marins avec une bonne petite graisseuse de la belle province, ou du Oh! moins un restaurant similaire. Fait que, accompagné de sel et vinaigre sur les patates, très important. Fait que je suis bien rond et c'est pour ça que mon décor a un peu changé. En fait, je suis juste plus haut, je suis debout aujourd'hui. J'anime Hey, debout. j'avais pensé à le faire pour vrai. Oh oui, hey, je le fais parce que là, à soir, vraiment, je me sens plein comme ça se peut pas. Fait que si Ah. ça peut me faire perdre 10 calories dans ma soirée, mais tant mieux, je vais être content. Il va falloir qu'on parle de quelque chose qui mette en sacrement, parce que moi, ça va te faire activer, ça va te faire Ouais, bouger, ça va. let's go, let's go. Fait qu'on passe tout à Dynamite. Ah, non, c'est pas Oh! vrai. Oh non, c'était pas si pire. C'était Non, pas si c'était pas pire si dans le pire. maître. Mais non, non, non. NXT était pire. En tout cas, on en Ouais. parlera dans notre enregistreur. Mais toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, ce qui devait arriver arriva. La neige arrive, donc les Ah! rhumes aussi. Oh, wow. Hey, parle-moi-en pas, Colin. Ben, c'est ce que j'allais faire. Fait que pour le Oui, bien mais du non. podcast, je pense que je vais continuer. Ah non, mais les rhumes, asti, je pense que ça fait 3 semaines qu'on est là-dedans chez nous, Colin, avec Ouais, des enfants. Le mot de tête, le nez qui coule, ou qui coule pas. Fait que le ouais. matin, t'es jamais dans le nez, Colin. C'est sinusite, otite, bronchite, name it. Ah, ça fait 2 jours que je garde la petite à la maison en travaillant, mais c'est parce que je suis un peu écœuré là, de Despicable Me 4 puis des films de princesse en temps de travailler. Je suis comme tabarnak. Let it go, let it Ouais, ça, je go. l'ai rien qu'une fois en 2 jours. J'ai hâte de voir Ah, demain si je la garde encore. Si je vais me la retaper, là, mais. un nouveau monde. Non, c'est pas ça. Non, C'est pas Aladdin, ça. on n'est Non, pas c'est rendu pas là. celle-là. Mais je sais que c'est un nouveau monde, mais c'était pas cette ère-là. Là, je suis en train de Hmm. mélanger mes chansons. Ah, Mais je vois bref. ça, écoute, je peux te laisser continuer, là, sinon c'est pas aller dans le registre du Roi Lion. Ouais, ben, tu sais, Hakuna Matata, hein, le Ah, classique. ben oui, ou Sous Mais, l'océan. Bon, oh oui, sous l'océan. peut-être qu'il va te faire un beau lien pour ramener ça à la lutte. En plus, Moana 2 est sorti avec The Dwayne The Rock Rock. Johnson. Oh yes. Ouais, ma fille est allée le voir au cinéma. Elle a bien aimé. Bien aimé. Bon, excellent, c'est ça. Fait que non, hier, comme je te dis, ça fait 2 jours que je me clenche ça. Puis là, le rhume a évidemment me l'a refilé. Fait que Ah! je sais que ça paraisse pas trop. Je suis en mode. On va survivre le Ah, temps de l'enregistrement. Puis je vais aller reprendre mes Tylenol nuit direct après. ben, écoute, on n'y voit que du feu. De toute façon, moi, ça fait 5 mois que je parle tout croche. Fait que, on sera deux pour aujourd'hui. C'est bien correct. Alright. Puis, fait que c'est pas mal ça. Fait que sinon, ça va quand même bien. Ça va vite. Puis je vais plugger rapidement là, cette semaine là, que les gens qui nous produisent, c'est juste de la lutte, ont sorti aussi leur épisode dimanche dernier, où ils sont revenus eux aussi sur Survivor Series Wargame. Si vous voulez la meilleure analyse sur les coûts de sièges de toilette, je pense que c'est là que ça se passe. Puis évidemment, la meilleure analyse de Otis en mode salvaille, je pense que ça se passe là. Ça, c'était. Oh, ok, oh, j'en fais Oui, même perdre. oui, oui, oui. Le petit virus qui remonte, là, des fois. Oh, ouais. Quand on parlait d'excellent humour la semaine passée là, avec le SmackDown de Thanksgiving et de. Oui, On retombait dans ce registre-là. un petit peu, un petit peu. Fait qu'écoute, à moins que tu avais autre chose à nous partager sur ta semaine, de quoi que tu as écouté, ton wrap-up de, voyons, de Spotify qui te rappelle qu'est-ce que tu as écouté cette année. Je ne l'ai pas écouté encore. Je n'ai pas regardé mon wrap-up encore. Ouh. J'attendais d'être plus
d'avoir un peu plus de temps, de plus concentré, parce que j'ai vu ça pendant que je travaillais, fait que j'ai fait « Ah non, pas un bon temps pour regarder ça. » Ouais, non, j'ai regardé sur un heure de dîner, puis je me suis rendu compte que quand tu partages ton compte Spotify avec ta blonde, ça fait des mix assez bizarres. Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, avec les gars, ça va être beaucoup des chansons de NHL ou ben non, des chansons, les sirènes de NHL. Ah, ok. Quoique, ils vont peut-être plus sur YouTube pour ça. Mais sinon, sur Spotify, c'est tout le temps les mêmes chansons électroniques. Là, ça... Oh, je suis tanné. Je suis tanné. Mais bon, hein, Ça ça, les rend ça- heureux. ça les rend heureux. Ça les ouvre à la musique. Oui. Donc, ça me va pour ça. Mais des fois, j'aimerais ça que je change un peu. Ça va venir, inquiète-toi pas, tu vas t'en rendre compte que il écoute de la musique que tu comprendras rien, ça va être des affaires de c'est jeunes. sûr. Puis... C'est sûr. Des affaires de jeunes. Oui, parce que je suis vieux. Ah, pas nécessairement, mais même moi, ce que je me rends compte, c'est même moi à 30 ans, je suis vieux parce que la musique d'aujourd'hui, j'embarque pas. Je la connais fuck all. Ouais. Ah, Fait que je suis content que des gens comme Linkin Park continuent de sortir des albums encore aujourd'hui. Dieu merci, ils sont encore là. Mais une affaire qui fait aussi vieux, c'est d'avoir un enregistreur. Fait que je pense qu'on va aller voir le note, l'autre bord du thème. Et voilà, la cassette est sortie. La cassette est sortie, le VHS. Fait que cette semaine, dans l'enregistreur, moi, ça commence à mardi, pas mardi, lundi. Fait que Ouais, moi aussi. j'ai pas écouté SmackDown, Non. qui était quand même le Go Home Show pour Survivor Series, mais je l'ai pas écouté. Ouais, j'ai déjà parlé de mon amour pour les shows pre-tape. Là. Souvent, j'ai tendance à le skipper. Là. Fait que là, je savais qu'il était pre-tape. J'avais vu plein de spoilers. J'étais comme, bof, merci de m'avoir libéré mon vendredi soir. Je savais même pas qu'il était pre-tape. Hein. Fait que tu viens de me l'apprendre. Mais non, fait que ça a commencé avec Raw. Dans mes notes, j'ai un show solide au niveau des promos. Ouais. T'sais, parce que niveau lutte, ben, on a seulement eu 29 minutes de lutte sur un show de 2 heures. Ça, Ouais, mais ce qu'on a eu, c'était bon. Là, je veux dire, le Triple Threat féminin, c'était bon. Là, les filles jouaient toutes bien leur rôle. On s'entend, c'était pas un combat 5 étoiles. Là, puis... Non. Mais je veux dire, Baszler a joué son rôle de fille plus enforcer. Katana Chance a joué son rôle de high flyer plus face typique. C'était bien parfait. Oui. Puis la foule a embarqué. La foule a été hot toute la soirée. Fait que les combats, on dirait que dans ma tête, ils prenaient un petit kick de plus. Oui. Mais oui, effectivement, sur un 2 heures de show, une demi-heure de lutte, t'as pas le temps d'installer grand-chose nécessairement pour faire des combats que tu vas te rappeler longtemps. Non, exact. Mais, je l'ai dit, au niveau des promos, par exemple, c'était du solide. On a commencé avec une belle promo entre Seth Rollins et CM Punk. Oui. Promo émotive. Mais on a enchaîné avec une promo Seth Rollins et Sami Zayn. Oh my God! Que c'était du bonbon. J'adorais ça. Puis je m'attendais pas à ça. J'avais vu toute la journée que. J'avais vu passer en fin de journée que Raw avait la première demi-heure, pas de pub. Oui. Fait que je m'attendais à bon parfait, ils vont nous pitcher genre un combat ou une petite promo, un combat, une demi-heure, merci, bonsoir. Non, la promo a pris quasiment la demi-heure au complet. Là. Ça a été très long. Très long. En temps, ça a été long, ça n'a pas paru long. Mais ça n'a pas paru long, exactement. C'est un bel opposé à promo de, je sais pas si tu te rappelles, au Raw après Mania de Cody puis de Rock qui ont passé quasiment 45 minutes dans le ring à se parler puis à attendre. C'était long. Ça, c'était long puis ça a paru long. Celui-là a passé sur un claquement de doigts. Là. Non, mais comme je te dis, c'était du bonbon les entendre se parler les trois, en fait. C'était 2 duos, là, mais les trois Jay qui étaient impliqués. Jay n'a rien dit. Ah non, mais quand je dis les trois, c'est CM Punk avec Seth Rollins, puis après ça, Seth avec Sami. Ouais. Fait que ça, c'est... Pour vrai, j'ai vraiment aimé les choses qui ont été dites, l'intonation, le jeu, les expressions faciales. Tout était beau là-dedans. Là, je vois que toi, tu as mis Seth Rollins comme MVP. Écoute, je te laisse l'expliquer un peu plus. Quoique, on a-tu vraiment besoin de l'expliquer? Je pense pas. Je pense que pour le bénéfice de nos auditeurs, on va quand même étaler un peu là-dessus. Mais c'est le fait que Rollins, je trouve l'émotion qu'il a mis dedans.
Puis le détail aussi de quand il parle, puis de tu sais, il dit, à un moment donné, il se met à se fâcher après Sami en disant là, revenez-en du coup de chaise dans le dos, je me suis excusé. Oui. Non, Seth, j'ai fait mes recherches. Tu t'es excusé à Dean Ambrose. Tu t'es jamais excusé à Roman Reigns. OK, fait que là, toi, tu es en train de me dire que tu as du temps à perdre pour aller regarder dans le passé, voir à qui Seth Rollins s'est excusé. On s'entend à des recherches. On y revient, je veux dire, dans le sens que toutes les réunions du Shield, quand Rollins a eu à s'excuser, ça n'a jamais été à Roman Reigns parce que Roman était le face à ce moment-là. Fait qu'il n'y avait pas besoin d'excuses. Tu sais, il y avait besoin de Seth pour s'allier avec. Je comprends. Mais, puis il l'a rappelé avant WrestleMania. Il n'a jamais pardonné. Puis pourquoi il ne peut pas y avoir pardonné? Parce qu'il ne s'est jamais excusé direct à Roman. Puis effectivement, j'ai fait des mini-recherches parce que j'avais aucun souvenir. Mais j'avais souvenir de Seth qui s'excuse à Rollins, à Ambrose. Ambrose. Puis qui donnait à la chaise. Ben vas-y, toi aussi, fasse-moi dans le dos. Vas-y. OK. J'ai aucun souvenir de ça. Là. Fait que je me fie à tes paroles. C'est ça. Puis le fait aussi qu'ils reviennent tout le temps, on appelle ça l'effet papillon, là, de revenir à tout ce qui se passe aujourd'hui, vient du fait que Seth a foutu un coup de chaise dans le dos de ses frères du Shield. Je suis comme... Cette histoire-là de Roman Reigns dure depuis 2020. Puis encore aujourd'hui, il trouve les moyens de nous ramener dans le passé. Puis de rentrer l'actualité des gens que Roman n'est même pas dans l'histoire. Là. C'est Seth qui revient parce qu'il est en Simonac que Punk soit revenu. Puis qu'ils ont comme jamais vraiment pris le temps de régler leurs problèmes. Puis que là, comme on disait, Punk il est au-dessus de ça. En fond, lui, il veut s'en aller pour le titre. Puis Seth l'a pu. M'intéresse pour plus. Le titre ou pour le main event de WrestleMania? J'avoue que je pense à peut-être plus le main event parce que ça, il l'a jamais fait. C'est ça. C'est ce qui manque parce que des titres, il les a techniquement là, tout eu. Oui. C'est pas pour rien qu'il pointait où est-ce que le logo de WrestleMania est habituellement. Fait que, est-ce que c'est vraiment le titre ou le main event? Moi, je pensais plus le main event. Surtout, je pense que c'est aussi dans le sens qu'il va se déclarer pour le Rumble comme tout le monde dans les prochaines semaines. Ben oui. Fait que ça devait être là qu'il devait vouloir s'en aller jusqu'à ce que Seth arrive, puis fuck off, là, va-t'en, t'as teamé en plus avec Roman. Puis tu sais, t'écoutes la promo, puis longtemps, je trouvais que les lutteurs à WWE, ça parlait des vraies personnes. Tu sais, ils s'astinaient sur des niaiseries, ils se parlaient pas comme du vrai monde. Là, tu le voyais, c'était 3 humains, 3 vraies personnes, puis qui arrachaient des vrais problèmes d'adultes. Puis de... fait que j'étais comme, hey, c'est là qu'ils viennent te chercher des vraies émotions pures. Puis Sami aussi, tu sais, qui est comme, hey, t'as peu, tu parleras pas de même à Main Event Jey Uso, t'as peu. Puis ça non, t'es pas de la famille, reviens-en, Sami. Oh oui. Puis fucking Sami qui est comme CM Punk qui est à côté. Puis je voulais pas teamer avec CM Punk. Fuck, Sylvain disait pas fuck CM Punk. Puis dans sa face. T'es pas loin de le dire. Et puis ça, c'est vraiment au début du show. J'étais comme, ok, c'est quasiment. CM Punk doit être malaisé de se faire dire devant lui, genre, je voulais rien savoir de toi. Puis. Ah, ben il a serré la main, mais c'était pas tant. Ouais. C'était pas de gaieté de cœur. Non. Fait que, non, c'est ça, l'opener, je pense, ça aurait pu être le segment du show. Oui. Et je vais tendre la perche pour la suite. Mais le segment du show, ça a été la célébration des 10 ans du New Day, où est-ce que, ben on s'en doutait, hein, que Big E allait faire une apparition. Il l'a fait. Et là, ben c'est pas pour rien, hein, j'ai les mêmes MVP que la semaine passée. Kofi Kingston, Xavier Woods. Autant la semaine passée, j'avais aimé leur promo backstage quand ils se lançaient des flèches mutuellement, où est-ce qu'on avait le droit à, un peu comme tu as dit, hein, on avait le droit à des humains qui se ramenaient des choses du passé. C'était pas tant des personnages. Mais là, cette semaine, oui, c'était des personnages parce que c'est pas vrai qu'ils détestent Big E hein, dans la vie. Non. Mais, oh mon Dieu, que c'était bien fait. C'est comme, attends, tu t'es cassé le cou. So what? Man, t'as donc même pas de cœur! Le gars s'est cassé le cou, il aurait pu être paralysé à vie. Mais toi, tu dis, so what? Hey, puis il se met à nommer des exemples, genre, Stone Cold, puis il finit avec Edge. Je suis comme, Chris, Edge, il a pris 10 ans à revenir. Oui. Laissez un break à Biggie, c'est pauvre lui.
Mais non, mais le segment, il était crédible. C'était bien livré. Puis, je peux braguer solide que je l'avais dit la semaine passée qu'il n'allait pas avoir de split entre Xavier Woods et Kofi Kingston, qu'ils allaient rester ensemble et que les deux allaient turn heel. Puis, c'est un des meilleurs turns, je pense, depuis très longtemps. Là. Ça fait longtemps. Oh, oui. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est des vrais humains qui amènent des vrais problèmes d'humains de t'as peur, c'est une nouvelle blonde, tu nous parles plus. Là, après ça, tu voyais que ça allait mal avec nous autres depuis longtemps. Qui, by the way, ils ont skippé l'épisode Odyssey Jones pas mal. Tu sais, lui qui allait mettre à la place de Biggie. Là. Il y a peut-être une raison pourquoi il n'a pas été mentionné. Ouais. Mais ça va peut-être revenir plus tard dans Biggie sur peut-être contre eux autres, là, mais... Peut-être. Mais Biggie aussi, tu sais, dans ce segment-là, oui, je mets Xavier puis Kofi comme MVP, mais Biggie, dans son speech au début, quand il disait « Hey les boys, regardez, quand ma fille est née, ou ta fille, en tout cas, tu sais, je mélange les affaires un peu. En tout cas, il amenait des affaires, des événements vraiment personnels. Puis là, après ça, quand les deux se sont virés contre lui, hey, tu voyais là comment est-ce qu'il était incrédule. Il était shaké. Attends, what the fuck, les boys? Là? Attends, vous pouvez pas être sérieux, là. Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de la peine que vous êtes en train de me faire présentement? Fait que, il n'y a pas eu de larmes, mais dans son visage, tu voyais le désarroi qu'il y avait. C'était comme... C'était magique comme segment. Pour vrai, là, c'était... Puis la poignée de main à la fin de Kofi puis Xavier, it's you and me. C'est juste nous deux. Ah ouais, let's go. Main dans la main. On y va ensemble, les gars. Puis pour vrai, j'y ai cru quand Biggie s'est mis à dire « Savez-vous quoi, les boys? Je vais être là tous les semaines avec vous autres jusqu'à ce que ça aille mieux. Vous allez voir, on va vous replacer ça. » Mais c'est comme « Get the Non, fuck off. C'est à cause de toi si ça va pas bien. T'étais où depuis que ça va pas bien? T'étais pas là. » Puis encore une fois, tout ça est parti de Karrion Kross. Oui. C'est lui qui s'est mis à mettre des affaires dans la tête. Ça fait longtemps, mais vraiment longtemps. Ça fait un bout. Fait que tu sais, les points qu'ils amènent, les gars, c'est très vrai. Ça fait longtemps que ça va pas bien. Puis t'étais où, toi? Fait que ça va donner un nouveau souffle à une équipe qui en avait besoin. Hein, on s'entend. Le New Day, ça tournait en rond. Ça en était ronflant. Puis moi, je l'avais dit, tu splits les deux, ils vont aller se perdre. Il n'y aura aucun intérêt pour les deux lutteurs en simple. Mais là, les deux lutteurs ensemble, en heel, là, ça va être intéressant. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Ah oui, puis justement, moi, j'avais hâte de voir, comme je t'ai dit la semaine passée, Kofi en heel, en vrai heel. Puis j'ai pas été déçu de la promo qui a sorti. Ben non. Puis Xavier aussi. Xavier, il a ce qu'il faut pour être en Simonac. Puis de... Ah non, là, la suite, j'ai hâte de le voir. Là. Ils vont garder le nom de New Day? Ils vont essayer de changer? Ils vont juste s'appeler Kofi et Xavier? Ah, parce que le New Day, ça implique Biggie. Logiquement. Si tu veux te détacher de ce groupe-là, ben, peut-être que oui. Hein? Peut-être qu'ils vont changer de nom. C'est marqué que le New Day est mort. C'est ça. Pas qu'ils trouvent un autre nom par rapport, mais juste qu'ils enterrent ça. Puis... Oui. Puis peut-être une dernière chose par rapport à Raw. Le retour de Drew McIntyre qui a attaqué Sami. Moi, j'étais content dans le sens que si ça peut permettre à Sami de sortir de l'hostie d'histoire du Bloodline. Parce que Sami, il est sorti, il a fait ses affaires de son côté. J'ai été déçu quand il est revenu. Tu sais, je le comprends parce que c'était le Wargame, ça prenait des membres. Ouais, ça, on va y revenir tantôt, je pense, au niveau du review. Là, mais... T'as plus besoin d'être là-dedans. Là. Fait que si ça peut permettre que Drew McIntyre te sorte de la storyline avec le Bloodline, je suis all-in avec ça. Ben, je pense pas que... En fait, je pense que toutes ces histoires-là vont surtout toutes se regrouper maintenant. Autant l'histoire de KO, Cody, la Bloodline, Drew, CM Punk, tout ça va devenir un gros melting pot qui va nous amener au Rumble, que ça va te faire une espèce de gros pack là, de compétiteurs que tu vas dire, OK, qui c'est là-dedans qui va le gagner le Rumble, qui va rentrer hot dedans. Fait que tu sais, je pense pas que Sami est nécessairement sorti de la Bloodline.
Je pense qu'il va être moins souvent du côté de SmackDown pour les batailles avec la Bloodline. Je pense qu'il va construire quand même de s'allier avec Jay, que Drew semble avoir attaqué. C'est ce qu'ils nous font croire. Puis, bref, j'ai hâte de voir la suite pour ça, parce que oui, puis Drew, il a l'air d'une menace aussi. Il revient tout de suite, t'es comme, OK, Drew is back. C'est pas un retour à la Big Show qui revient, puis t'es comme, bon, il est déjà revenu. Non, pas du tout. Ça fait pas si longtemps que lui et Punk était absent. Là. Non, moi non. Ça fait genre 2 mois. Tant que ça? Ou un mois et demi. Mettons, on sent sur un mois et demi, mettons, à peu près aux 4-5 semaines. Oui. Mais j'ai comme pas eu le temps de... Tu sais, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer dans le sens de j'ai hâte qu'il revienne. Non. C'était pas un genre de « Hey, you, Drew, voyons, pourquoi il est pas là en train de... » Pas du tout. Fait que non, ça m'a laissé très... Écoute, ce Raw-là, pour vrai, ça peut tout le temps ressembler à ça jusqu'au Rumble, jusqu'à Mania. Je vais être peut-être avec un peu plus de lutte, là. Oui, mais c'était un bon show. Cette semaine, Raw était bon. Ouais. C'est un gros point positif dans la semaine de lutte. Fait que là, on tombe dans le négatif avec le moins bon qui s'est passé le lendemain. Oh! NXT et tabarouette. Ça a été un go-home show où est-ce qu'on a confirmé les derniers participants à 3 combats. Les Iron Survivor féminins et masculins. On a confirmé les aspirants par équipe à Fraxium. Mm-hmm. Hey, by the way, Tavian Heights, il peut-tu changer de costume? Hey, on disait que les Creed Brothers... Les frères Moule-Poche. Les frères Moule-Poche, mais Tavian Heights... c'est le 3e frère perdu. Oh, c'était... En tout cas... Tu sais, il me semble que quand tu luttes, tu veux pas que ça ballotte à gauche puis à droite, cette affaire-là, mais Colin... tu vois, j'ai un point semblable sur quelqu'un à Dynamite, mais qu'on y arrive tantôt. OK. Fait que... Puis toujours lors de NXT, mais tu sais, on a officialisé un 5e combat pour la carte de Deadline qui va avoir lieu ce week-end. Oui, c'est vrai. Fait qu'on respecte le standard de Paul Lévesque, qui est de 5 combats. Mais j'ai encore beaucoup aimé ce que Jada Parker a amené. Je trouve que son personnage il est très naturel. En tout cas, elle a l'air vraiment d'une fille qui réagit de cette façon-là. Oui. Encore une fois, c'est très logique comme réaction. Mm-hmm. Bon, ce genre de combat-là, c'est Hit or Miss, là, un NXT. Oui. Ouais, quand il appelle ça déjà un NXT. NXT Underground. Fait que c'est tout ou rien. Mais tu sais, moi, ce que j'ai de la misère, par exemple, avec cette storyline-là, ce qui se passe, c'est Lola Vice, tu sais, est en beau fusil contre Jada Parker depuis leur combat qu'ils ont eu à ECW Arena. Tu sais, c'était un hardcore match. Il est fâché de s'être fait frapper par une brique. Mais c'est un hardcore match. C'est un hardcore match. Slack. Colin, sois pas fâché parce que tu t'es fait frapper par une brique, Colin. Ça fait partie de la game. Fait que, en tout cas. C'est ça, je crois que leur rivalité est comme rendue un point intense. Là. Elle demande aux arbitres de défaire le ring. Let's go, on va faire ça là. Oui. Mais c'est ça, je veux dire. Surtout que Lola Vice, moi personnellement, c'est pas. C'est pas ma préférée. C'est ça, fait que tu sais, j'espère que ça donne de quoi de plus à faire à Parker après. Parce que là, c'est elle qui ressort le mieux de la rivalité. Elle a bien ressorti du street fight, du hardcore. La foule l'adopte. Puis là, le Vice, ça passe ses petites danses pour faire plaisir au Horny Lonely Boy. Il n'y a pas grand-chose qu'elle apporte. Là. Non, elle apporte pas grand-chose. Ah, mais ce qu'elle a apporté, c'est une victoire à Ren Sinclair. Lola Vice, elle a apporté une victoire à Ren. Ah oui. Oui. Ben oui, dans le Last Chance. Une autre affaire que tu avais collé d'avance, le Last Chance Qualifier. Exactement. Mais j'avais pas collé que ça allait être Ren Sinclair, par exemple. Je l'aurais pas vu venir non plus, dans le sens que j'aime ce qu'ils font, niveau parfait. No Quarter Catch Crew sont là. Ouais. C'est eux qui ont les matchs de championnat. Ben, en tout cas, Ren va avoir sa chance dans un des main events. Oui. Ben, en fait, ça va être le main event. Là. Ils l'ont subtilement dit dans la fin du show. Ok, j'ai pas entendu ça. Ouais, il disait, ça pourrait être ça le main event. Dans ce qui va être possiblement le main event du show. Bon. Mais tu sais, c'est parce ça que ferait du sens. T'as plus de star power dans ce combat-là que dans celui des hommes. Là. On se le cache pas. Des hommes, puis même ton combat pour le championnat principal. Là. Ouf, ouais. Ça, fait que, non, ben c'est un de mes points, ça que je suis content, que tant qu'à ça, ils font rentrer ce groupe-là fort.
Ils vont être là toute la soirée. Bon, évidemment, ceux qui ont vraiment une chance de gagner, c'est plus Miles Burns puis Heights, mais... Ouais, c'est les seuls. Mais j'ai hâte de voir Ren Sinclair, par exemple. Comment elle va se débrouiller avec Ouais, ben c'est la ça. compétition qu'elle va avoir. Tu sais, Elle a quand green, même... là. Ben oui, elle est green solide. Puis là, elle va avoir Julia, elle va avoir Stephanie Wacker, Zarya et là, Colin, il me manque l'autre, qui est Sol Ruka. Oui. Tu sais, Sol Ruka, c'est pas la vétérane, là, on s'entend, mais elle est un peu moins green, beaucoup moins green que Sinclair. Ouais. Puis bien placé, elle sait c'est quoi ses spots. Oui. C'est sûr, j'ai certains traumas c'était NXT à Vegas, là, Battleground, Oh, avec oui. le match féminin qui était terrible, où ce qui était tout dedans, puis les spots rentraient pas, puis là, je pense pas que ça va arriver avec ce qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Tandis que là, c'est sûr que c'est une gimmick différente. Ouais. J'ai hâte de voir ce groupe-là dedans, mais écoute, ils ont buildé ça à la fin, un petit brawl, puis let's go. Ouais, mais j'ai comme été déçu un peu par ce brawl-là. Ça a comme fait, OK, Julia puis Stephanie Wacker, vous êtes tout le temps en équipe depuis une secousse. Oui, vous avez dit que tôt ou tard, on va s'affronter. Mais pourquoi que les premiers coups se sont échangés dans un brawl nowhere comme ça? Pourquoi les premiers coups ne se sont pas échangés dans un combat ou est-ce que ça a vraiment une signification? J'aurais même une espèce de séquence de genre, comme dans les films d'action, dos à dos. Là. Ils se ramassent ensemble, puis let's go, les deux vont se battre avec les trois autres. Là. Oh oui, ou ben non, on se met face à face, là. On se défie du regard. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, OK, hey, on se voit samedi. You're on, bitch. Fait que, en tout cas, oui, ben continue par rapport à... Ouais, ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire que Eddie Thorpe soit fait rincer backstage par on ne sait pas qui. Ben oui, hey, ça Tu sais, je comprends, ils ont voulu faire une swerve de comme, ah, ok, ils font gagner lui. Ah, ils veulent faire de quoi avec. Mais ok, parfait, c'est attaqué backstage. J'ai vu quelques hypothèses passer sur les médias sociaux. Je n'ai vu deux plus intéressantes. OK. J'ai vu celle qui, évidemment, s'apprête au Bafemi. Oh! Ça, c'est la plus logique. Oui. Il le tue, il prend sa place dans le combat, il gagne. Il va pogner le titre à Trick, merci, bonsoir. Ou la deuxième, on se rappelle que la semaine dernière, dans l'espèce de segment tout croche, il a fait tomber Ava à terre. Ah ouais, puis elle allait bien cette semaine, elle, hein? Elle n'a pas eu de problème, pas de séquelles. Fuck all. Elle est allée à l'hôpital, mais pas pour elle. Elle est allée avec Trick. C'est ça. Mais, fait que tu sais, il l'a fait tomber à terre. Est-ce qu'un de ses cousins pourrait venir sacrer une volée à Eddie Thorpe pour la venger? Ouf. Parce que là, ils ont signé, tu sais, cousin je vois large, ils ont signé Cooleo puis Lance Anoa'i. Ouais. Non, pas, la Bloodline ne perdra pas de temps que ça. Là. Non, mais là, c'est ça, je pensais que tu parlais de quelqu'un de la Bloodline sur le main roster. Non, la Bloodline Junior qui est à NXT. Ouais. Les deux qui ont signé. Il y a Zilia Fatou. Ils l'ont signé, lui, ou ils l'ont pas signé? Pas encore. Ben, à moins que ça soit là, mais ça me surprendrait. Là. Ben oui, tu sais, t'as Ikuléo, puis l'autre, tu l'as dit, je m'en souviens déjà plus, là, mais en tout cas. Lance Anoa'i, lui qui ressemble pas mal à Roman Reigns. C'est vrai. Alors, peut-être. On verra bien, mais en tout cas, tant mieux si Eddie Thorpe n'est pas dans le combat en fin de semaine. 100%. Puis une affaire aussi qu'on serait passé, c'était cool d'entendre son thème, mais Eric Bischoff, tu peux rester chez vous. Qu'est-ce que ça a servi à part braguer, Colin, que j'ai créé la NWO, la meilleure storyline, tatata. Voyons donc, t'as rien fait avancer puis t'as coûté un billet d'avion pour rien. C'était juste pour plugger le est ici la vraie révolution. Fuck you, oui. Tony Khan. Ben oui, bravo, Eric. Ils ont fait les pay ratings depuis qu'ils sont à CW. C'est drôle, c'est le show que t'étais là. En plus. Bon, ok, on s'entend que c'est aussi le fait que là, ça va pas très bien niveau main event masculin. Là. Non. Ça l'aide pas. Mais visiblement, Eric Bischoff n'a pas rien relevé. Là. Non, puis il y a un autre qui a fait une apparition que ça servait à fuck all, c'est X-Pac. Oh, il est venu parler à Javon Evans. Il lui disait hey, regarde, je crois en toi, tu l'as, man. Moi, je me souviens de ma victoire sur Razor Ramon. Ça a été le moment le plus marquant de ma carrière. OK, mais ça a comme fait un pep talk que j'ai trouvé flat. Ben, tu sais, dans le temps, Randy Orton, c'était le Legend Killer.
Ouais. Évidemment, Javon Evans, c'est l'ami des légendes. Le quelques semaines, c'était Rob Van Dam, là, c'est X-Pac, là, c'est comme si les légendes n'avaient rien d'autre à faire. Comment on va jaser avec lui. Ou c'est parce qu'il fume de la drogue lui aussi. Bingo. Et voilà. On a trouvé le lien. Ah, Rob Van Dam fume de la drogue? Rob Van Dam? Ouais, je savais pas. Ben, c'est parce qu'il est capable de le camoufler bien comme il faut. Ah, il est fort, hein, parce que... Ben, quand tu es habitué, tu es capable d'encaisser. Moi, ça faisait pas mal le tour d'NXT. En tout cas, j'avais rien d'autre. Deux choses rapides. Okay, le combat de Carmen Petrovic puis Nikita Lyons, ça a duré 3 minutes et demie, mais je l'ai aimé le combat. Il y a eu des belles choses dedans. J'aurais aimé ça en voir plus. C'est tout. Oui. Puis, dernière chose, Roxane Perez, sa promo. C'était plate. Il n'y avait aucune intonation. Elle n'est pas capable d'enlever le micro ou donner-y des cours d'acting parce que, oh là là, en plus, elle ne parle pas fort dans le micro. Elle n'a pas l'air capable d'être fâchée. C'est ce que j'aime d'NXT dans le sens que tu peux te péter la gueule. Tu sais, mettons, t'es Roxane Perez, elle est là pour essayer c'est quoi être heel. Tu sais, depuis son début de carrière, c'était la Prodigy, autant à Ring of Honor que partout ce qu'elle a été, c'était la petite face parfaite. Oui. Fait que là, au moins qu'il essaye de quoi, bon, ok, il se rend compte que son micro est pas bon. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Cora Jade peut l'accompagner. Tu sais, ça peut être sa Mean Girl plus. C'est sûr. Fait que non, effectivement, sa promo était dégueulasse. Elle était terrible. Et là, ça nous amène à Dynamite. Hier soir, oui. Qui a eu lieu hier soir. Tu sais, il y a 3 combats là, que j'ai aimés. Un particulièrement. Mais Jay White contre Pac, c'était bon. Fletcher contre Benjamin, c'était bon aussi. Mais Claudio contre Brody. C'était bon. On l'avait vu l'année passée. Je me permets un mot en haut, là, mais que c'était bon. Hey, l'année passée, on l'avait vu. Puis là, tu sais, j'en ai parlé la semaine passée quand on a révisé nos participants. Je dis, hey, c'est parce qu'on l'a eu l'année passée. Oui, mais on l'a eu hier. Puis, oh mon Dieu, ça frappait. Hey, les chops de Brody, là. La shot par-dessus la barricade à la fin. Oh oui, jamais j'aurais pris ça. Jamais. Ils ont pris des bons coups, les deux. Là. Ça rentrait, puis il n'y avait pas peur. Là. Non, mais même Claudio, tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'il scelle, mais il ne devait pas avoir de misère à sceller. Non, non, ça rentrait. Il était dans le coin, que, OK, la chop, elle vient de rentrer. Hop là, il rentre les épaules en dedans pour se serrer le chest. Comme, tabarnak, dans quoi je m'embarque aussi? Et puis à moins que je me trompe, c'est le premier match de Claudio aussi dans le tournoi. C'est son deuxième? Son deuxième parce qu'il est rendu à 6 points. Fait que ça commence rough, là. Ça fait mal pour starter. Hein. Oui. Fait que non, ces 3 combats-là, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis ce que j'ai aimé, par contre, pendant que t'en as glissé un mot de Fletcher Benjamin, c'est que Benjamin n'est pas sorti weak de sa défaite. Là. Ben non, Fletcher est triché. C'est ça. Fait que c'est parfait. Je veux dire, ils viennent d'arriver, à moins que je me trompe, sa seule défaite est qu'on swerve. Oui. Fait que tu gardes quand même que oui, je l'avais appelé le gars de la Ligue du Vieux Wild, peu importe, là, mais tu le gardes quand même fort. Puis dans un tournoi de même, c'est important que justement, tu n'es pas juste du monde qui prenne des pins par rapport, puis que, à part que ça s'appelle Commander. Là. Beast Mortus aussi. Ça, je trouve ça plate pour lui. Là. Oui, 100%. Ben là, parenthèse, mettons, je dis ça de même. Là. Il y avait un combat entre le champion TNT puis le champion continental la semaine passée. Tu l'as-tu écouté? Mais non, c'était à Collision. Non. Bravo, Tony Khan. C'est ça. Moi, je voulais l'écouter. Hein. On est rendu jeudi soir, le 5 décembre. Pas écouté. Pas le temps. Non, moi non plus. Mais, je me souviens plus c'est qui a écrit ça, là, mais, tu sais, Collision, on sait, ça a de la misère, là. Ou du moins, ça n'a pas une case horaire très, très... facile. Là. Fait que peut-être que le fait de mettre un match champion contre champion, c'est une façon de donner un peu de star power, si on veut, à ton show. Peut-être que c'était ça. Mais la résultante est que Okada est à Collision. Puis encore cette semaine, il va être à Rampage et à Collision encore une fois. Fait que tu sais, on a le tournoi continental, c'est pour sa ceinture. On s'entend. Mais Colin, c'est même pas sur ton show
principal, ton show hebdo principal. Fait que j'ai de la misère un peu avec ça. Mais bon, tant qu'on voit Okada dans les demi-finales finales, ça va peut-être venir mettre un baume sur cette critique. Oh, je suis sûr que oui. Puis effectivement, comme tu dis, c'est vrai que tu peux pas non plus laisser ton choix à l'abandon puis dire je vais booker Hook contre un jobber. Puis il faut quand même que tu mettes du stock à TV que le monde va vouloir voir pareil pour tes fans qui l'écoutent. Oui, mais parlant de choses qu'on veut voir à la télé. Une bataille royale de jobber, est-ce que tu veux voir ça à la télé? En fait, moi j'ai appelé ça la bataille royale du Dollarama. Ah, aussi. Seigneur. Tu sais, il était 12 dans le ring. En voyant les participants, on savait très bien que c'était Adam Cole et Kyle O'Reilly qui allaient être les deux derniers qui vont s'affronter la semaine prochaine pour avoir le droit d'affronter MJF à World's End. Oh, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier parce que je suis trop occupé avec mes recherches d'excuses de Seth Rollins. Oui. Ça a-tu toujours été ça? Il me semble que non. Il me semble que non. Mais il me semble que c'était la bataille royale, puis le gagnant, il affrontait MJF. Ou même pas. Les premières années, c'était juste la bataille royale. Si t'as gagné, tu gardais la bague. Ben, je pense qu'au début, c'était juste la bataille royale. Puis pendant un temps, peut-être que je me trompe, ça a été une bataille royale, mais les deux derniers s'affrontaient one-on-one sur le spot, ou peut-être la semaine d'après. Pour la bague. Pour la bague. Et non pour affronter celui qui a la bague. En tout cas, il faudrait faire des recherches plus détaillées là-dessus, mais je ne perdrai pas de temps. Pas pour la rivalité qui est impliquée là-dedans. Je l'avais marqué, c'est une finale prévisible, puis tu as la promo de marde d'MJF après, sur le pilote automatique. Puis honnêtement, je pense je sais que ça préenregistré, je sais pas quand est-ce qu'il a tapé sa promo, mais clairement, il avait écouté Raw. Là. Je veux dire, il a copié tout ce que Seth Rollins s'est fait reprocher par Sami. Puis il dit Adam Cole, c'est de ta faute. Depuis que tu as turné sur moi, c'est de ta faute si John Moxley rentre champion puis qu'il domine la compagnie. Je suis comme, de quoi tu parles? Oui. Ça n'a pas rapport. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Fait que, MJF, fait que, tu l'as dit, un pilote automatique présentement, c'est plate, c'est redondant, j'ai aucun intérêt. Moi, je suis débarqué du bandwagon MJF depuis bien longtemps. Un bandwagon que moi, je suis en train de débarquer, là. Hook, je sais pas où ils s'en vont avec ça. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis pas un fan de Hook. Fait que, je veux dire, là, il vient, il call out le patriarchy. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils sacent une volée. Le spot, c'est qu'on a vu il y a 2 semaines à Full Gear. Même affaire. Ils le font là. Puis là, tout le long, je suis comme, Shibata va arriver. Et non, il était à ROH. Ben ouais. Hey, wow! Le gars, il est backstage, j'attends qu'il tapé son show après Dynamite. Ouais, il va pas venir aider son ami qui se fait péter le bras. Ben non. Tu sais, je suis comme ça. Ok, je comprends que Shibata n'est pas dans cette histoire-là, mais je suis comme ça fait pas de sens que personne vienne aider Hook. Puis que, tu sais, c'est toujours quelqu'un qui se laisse péter le bras de même dans le ring, puis qu'après, bon, ben, on s'en va en arrière, nous autres. Tout bonnement. En parlant de le combat, Max Caster puis Swerve. Ah, y a-tu eu un combat? Fallait pas que t'aies pissé, hein? Non! Ça a été très, très court. Et Max Caster, boy, il a comme été exposé dans ce combat-là. Je sais pas. Et même dans l'après-combat, quand Swerve a fait son Swerve Stomp là, de la 3e corde, Caster l'a comme pas très bien pris. Hein? Il a pas beaucoup, non. Ben, pourtant, c'est le best wrestler alive. Oui. En tout cas, tout dépendant c'est quoi sa définition de wrestler. Mais non, c'est vague, pas ça. Oui, c'est très vague. Très, très vague, ça, la définition d'un lutteur. Mais non, Caster a été exposé. Puis, en tout cas, ça faisait dur. En parlant d'exposer, toi, mettons, tu te fais verser dans le fond de la gorge, à moins que je me trompe, c'était du bleacher, c'était du javelisant. Avec Orange Cassidy, ça? Ouais. Fait? Ouais. Ou c'était genre du désinfectant tout court, là? Moi, j'ai peut-être du désinfectant, là, tu sais, du peroxyde. Non, pas du peroxyde, mais... Ouais, mais quand même, tu te fais verser des produits chimiques dans la gueule. À haut taux d'alcool. C'est ça. Tu me dis que toi, 2 semaines après, tu reviens, puis tu peux étrangler quelqu'un, t'es top shape, merci, bonsoir, pas de problème. Oh, j'ai pas accroché là-dessus, mais... moi, c'est le fait que je suis comme, tu viens de le sortir, tu sais, en fait, ça sortait des histoires pour longtemps, il revient 2 semaines après.
Ah ouais, Je suis mais comme, tu sais, ouais, il est où l'effet de la finale? Ça servait à quoi, la finale? les lutteurs, ils ont des corps très résistants. Et c'est là que tu devrais sortir « Hey, résiste-moi le sac ». Ah, Mais pour ça, j'ai même pas envie. Ils méritent pas ça. Parce que j'aime quand même le fait que l'alliance Adam Page puis Jay White, l'alliance forcée contre le Death Rider, c'est oui, ça que j'attends depuis le début. Deux vrais gars de main event qui se lèvent contre eux autres. enfin. Enfin. Mais c'est ça que je suis pas sûr. Est-ce qu'ils se lèvent contre les Death Riders ou ils se lèvent pour avoir la ceinture heavyweight? Je pense que c'est un. Je cherche une Ah, expression, j'en ai pas sur le bout de la langue, là, mais c'est je sensiblement sais la pas. même affaire, dans le sens que c'est une nécessité de cause, c'est ça qu'on dit? Ouais, peut-être, là, mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas sûr. C'est ça que je suis Hein? comme. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de mélanger deux affaires, puis je suis pas Mais en même convaincu. temps, je cherche la raison pourquoi ils voudraient le titre, dans le sens qu'ils le prennent dans une valise. Personne parle du championnat depuis des semaines. Tout le monde parle juste de Oui. défendre All Elite, de eux autres. Ouais. Puis fait que, tu sais, oui, ils veulent la ceinture. Slash, ils n'ont pas le choix de passer à travers Moxley. Ah, ça, c'est Fait que, sûr. tu sais, ils vont finir par s'allier, c'est sûr. Puis un des deux ou un triple threat pour le titre est dans les parages. Oui, bien, sûrement qu'à World's End, il va y avoir un triple threat ou même un four-way avec Cassidy qui va être dans l'eau. Sûrement. Puis bref, c'est ça. Fait que j'aimais bien ça. Puis là, j'arrivais à mon bout que je parlais tantôt de linge un peu serré. Là. Ouais, moule poche. Ben, c'est pas tant un moule poche, c'est plus un Anadjé. Si ton gear te fait plus, là, change-les. As-tu les problèmes de Tiffany Stratton par hasard? Ouais, sauf qu'elle, ça paraît tant voulu comparé à Tiffany Stratton, je te Ok. dirais. Sur le coup, je veux dire, oui, on s'entend que je suis un homme, c'est bien le fun, là. Mais, Horny, comme. lonely boys. Ah, sacré. C'est plus le fait que quand tu passes la moitié de ton combat à te replacer le top, Ben oui. puis qu'après la promo boring que tu as eu avec Mercedes qui fait aucun sens. Mhm. C'était juste ça, j'étais comme si tu fais plus. Tu peux t'acheter d'autres gears, pour moi t'es bien payé. Ouais. Personne qui te n'empêche. Fait que fuck Mercedes. Puis c'était pas mal ça pour le reste de Dynamite que j'avais noté. Je sais pas si t'avais d'autres notes là-dessus. Non. Alright, ben déjà après un gros 40 quelques minutes de notre review de la semaine. Ben, il s'est passé du stock, qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est intéressant. C'est Il intéressant. y avait Puis du on stock en à a écouté. jaser. Oh oui. Fait qu'écoute, de d'autres stocks plus ou moins intéressants qui est arrivé en fin de semaine. On va aller parler de ça. Clark Griswold. Ah, je pensais que tu allais réagir à ton surnom à toi. Non, j'aime mieux pas. Ça m'a rentré dedans comme un gros BOOM! Alors, reprends-moi pas là-dessus. Là. Je ferai pas un troisième extrait. C'est moi qui chiale sur eux autres. Oui, mais Clark Griswold, c'est parce que moi, chez nous, je regarde à l'extérieur par ma fenêtre et je mets beaucoup de lumière à Noël. On dirait qu'à chaque année, il y a un kit de plus. Puis là, mais à chaque fois, je me rappelle, c'est chiant des fois les installer, puis ça marche pas comme que je veux. Puis... Mais bon. Il faut juste que tu prennes le bon moment. Si tu fais ça, mettons, au début novembre, il fait fret, tu te gèles les doigts. C'est une journée qui fait fucking fret puis qui pleut. C'est sûr que tu vas avoir un mauvais souvenir. Mais si tu tombes sur la bonne journée, que t'es bien, puis que... Ben, cette année, il a fait chaud quand même assez longtemps, fait que j'ai été correct pour le faire à une bonne température. Hey, ça c'est dit. Assez parlé de lumière de Noël. Parlons de Survivor Series War Games. Je sais pas, je pense qu'on va retourner parler de décoration de Noël à la place. Ouais, ça va être plus pertinent. Plus intéressant. Hein? Et Colin, pas un show à tout casser. Hein? Non, vraiment pas. Tu sais, je vais commencer avec des coups de cœur bien rapides, là, mais c'est très rapide parce que il n'y en a pas beaucoup. Dans le War Games féminin, oui, il y a eu quelque chose de positif. Il y en a eu deux, en fait. Le finish, le Riptide de la troisième corde, il est super bien looké. Ça, A1, j'ai bien aimé ça. Effectivement. La deuxième chose, j'ai aimé le tease du cash-in à l'intérieur de la cage. Ah, Colin. Hey, j'aurais tellement aimé ça, Colin, qu'on fuck la patente, là, puis qu'on nous amène vraiment une swerve qu'on n'a jamais vue.
Ils l'ont pas fait. Mais le tease, là, la réaction de la foule était là, c'était le fun. C'était le fun pour ça. Puis c'est quand même la deuxième année qu'ils nous tease ça, un cash-in dans la cage. L'année passée, c'était Damien Priest. Il teasait qu'il voulait cacher sa mallette l'année passée dans le... Ah oui, puis c'était Rhea Ripley qui est arrivé avec la mallette, je pense. Ouais, puis c'est là que Randy est arrivé pour comme, non, on arrête ça tout de suite. Sauf que j'ai beaucoup mieux aimé ce que Tiffany a fait, effectivement. Oui, cette année, c'était très bien. Dans mes coups de cœur, le Triple Threat entre Braun Breaker, Ludwig Kaiser et Sheamus, super bon combat. Mais particulièrement, ce que j'ai aimé dans le combat, c'est quand Kaiser a tiré l'arbitre à l'extérieur pendant le pin de Sheamus sur Breaker. La prise de vue de la caméra, le timing, la face à Kaiser, tout ça, là, la combinaison de tout ça, c'était merveilleusement bien fait. Puis c'est niaiseux, mais je m'attendais à une grosse performance de Breaker puis Sheamus. Puis je suis content que c'est Kaiser vraiment, que le monde a comme fait « Ah, ok, il est parfait. Ouais. » C'est un bon heel, il lutte bien. Il sait jouer avec la caméra, puis ça, c'est important. Oui. Puis tu vois, lui, là, s'il y avait un championnat européen, comme dans les années 90, ça serait hot. Ça serait pas parce qu'il est européen, on s'entend, là, c'est vraiment juste parce que c'est un titre de troisième ordre. Il aurait été le candidat idéal pour ça. Je le vois pas avoir une run sérieuse, longue, avec un titre intercontinental, mais on dirait qu'il pourrait en avoir une. Okay? Il pourrait en avoir une, mais je pense qu'il y a d'autres candidats qui devraient l'avoir avant lui. Ouais. Mais versus un titre secondaire qui est troisième dans la hiérarchie, oh my God, là, il serait à sa place. J'avoue que j'aimerais ça qu'il le ramène dans le temps au moins de quelques storylines, puis qu'il leur sacront vidange après ou de quoi. C'est juste un an et demi. Il y a le temps qu'il y a la ceinture. Puis qu'il y a... Il y en a trop. Il y en a trop de titres de toute façon. Fait que, tu ramènes ça, ça va être useless, selon moi. Ouais. Mais bref, on a aimé le combat au moins. Ça, cool. Oui. Le combat, on l'a bien aimé. Puis mon dernier coup de cœur, vraiment, c'est juste avant le War Games des hommes. Hein, tu sais, on fait une présentation style football. Fait que, moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, ça a mes coups de cœur aussi. On a fait de quoi de différent. On est allé plus dans le mode sport, justement. Ouais. Ramenez-le pas tout le temps. Là, je pense que c'était pour le War Games. Mais à des moments précis, mettons, dans l'année, ça peut être très intéressant de ramener ça. Mais j'ai vraiment aimé ce petit détail. Ben, moi, le coup de cœur qui me reste, c'est bien simple, c'est que je suis content qu'on ait donné le titre US à Nakamura. Oui. Puis j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec. Je veux dire, l'épisode va sortir vendredi matin, donc ce soir, mais quand les gens écoutent à SmackDown, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Nakamura, puis où est-ce qu'ils vont s'enligner. Parce que c'était pas un très bon combat, c'était pas très long. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais c'était... Ouais, c'est ça. Fait que LA Knight, c'est pas surprenant. Fait que, tu sais, Nakamura va faire quoi? Ils vont s'en débarrasser rapidement d'LA Knight, puis donner des aspirants, des Nakamura contre Carmelo Hayes, contre Andrade... C'est ça que je veux voir. Là. Fait que... Parce que Nakamura, je l'ai moins senti sur le pilote automatique dans ce combat-là. Ben, c'est peut-être aussi son espèce son personnage, peut-être. Oui, là. Mais peut-être pas son dernier règne ou sa dernière grosse run. Mais tu sais, il en reste pas pour 6 ans Nakamura à lutter. Là. Non. Fait que tu sais, s'il décide que ses derniers 1000, il est fait sur le pilote automatique, il l'arrête puis qu'il clenche à 120, on pourrait être en ligne pour quelque chose de pas pire. Sa nouvelle tune à Nakamura, là, est bonne en tabarouette. C'est sûr que son thème original est dur à battre. Même quand il avait transformé, quand il était heel, puis qu'il avait enlevé les chants, mettons, des fans, là, par un rappeur. Je trouvais que ça fitait avec la gimmick. C'était pas bon, ça fitait avec la gimmick. Mais là, son nouveau style de samouraï, puis tout, je vais voir combien de temps ça va durer. Ouais. Mais le thème, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais en parlant de on n'a pas beaucoup aimé. On tombe d'un coup dans la poche. OK. Le War Games féminin, c'était pas bon. C'était pas bon. En général, il n'y avait rien d'impressionnant. Non, tu sais, Naomi qui rentre avec un chapeau de fête en carton, c'est comme, hey, give me a break. Ben, surtout quand après c'est un inside entre eux autres, à la conférence de presse. Qui a eu l'idée? Je pense que c'est Bayley ou de quoi de même. T'es comme, OK, on n'a pas l'explication. Pourquoi on... C'est ça, c'était comme, bah.
Tu sais, t'as parlé tantôt que nos chums de C'est juste de la lutte, ils ont parlé en long et en large des chair shots à Nia Jax, Oui! du siège de toilette. Tu sais, un siège de toilette en dessous du ring. Voyons, moi, là, je me sens comme... c'est un ridicule, ça n'a juste pas de style bon sens. Je me revois début des années 2000. La première console Xbox est sortie, hein? Puis il y avait le jeu Raw, c'est WWF. Oui! Raw. Moi, je l'avais. Et là, tu pouvais avoir plein d'armes. Les armes, il fallait que tu pètes des boîtes en bois ou que tu ailles fouiller en dessous du ring pour avoir une arme. Tu sais, là, les armes que tu pouvais avoir, c'était, oui, un steel pipe, oui, un kendo stick, un bâton de hockey. Tu sais, qu'est-ce qu'un bâton de hockey fait en dessous d'un ring de lutte? Un truc pour jouer aux fléchettes, au dard. Ouais, t'avais plein d'items pas rapport. C'est connu. Tu sais, en dessous d'un ring de lutte, tu peux te faire un party puis jouer aux fléchettes, là. Ben, en fait, je pense que c'est connu que quand un show de lutte arrive dans une ville, ben, le concierge de l'aréna, tu sais, où il entrepose tout le stock, ben, ça s'en va en dessous du ring, puis lui, il perd son bureau, puis ça devient le bureau du GM. Là. Moi, je pense que c'est... Un bol de toilette. tout ça, asti, pour faire un Sting face. Ben, moi, je veux savoir, c'était qui le producteur de ce combat-là, puis pourquoi il y a comme... Tu sais, ils ont fait comme Dominique Paquet, genre, « Hey, un siège de toilette, on le fait! » On le fait! Oh, OK! Non! Mais je pense que je veux pas savoir c'est qui le producteur parce que je veux avoir encore de l'estime pour cette personne-là. Avoir encore un peu de respect pour la job qu'il fait. Ah, c'est genre Road Dogg ou de Quest qui a fait « Ah, Chris, que c'est drôle, ça! » Non, mais je serais déçu, tu sais. Mettons, c'était Hurricane Helms. Ouais, ou genre Bobby Roode, eux autres qui ont plein de bons combats ces temps-ci à leur actif. C'est ça, ou P.T. Williams. Tu sais, ce serait décevant. C'est des personnes que j'apprécie. Autant dans les rings avant, je les appréciais, que je pense qu'ils font de la bonne job backstage. Mais là, tu me sors une idée de bol de toilette. Non, vraiment non. Non, c'était pas bon. C'était combat-là en général, il n'y a rien d'intéressant. À part le finish, c'est cool, mais le reste, il n'y a pas buildé rien d'intéressant à ce combat-là. Là. Non, tu sais, on parle de bol de toilette, mais on va rester dans la même région. Du côté de Naomi. Ouais. Tu sais, elle a fait son rear view, là, son finisher. Ouais. Tu sais, elle l'a fait sur 2 personnes en même temps. C'est parce qu'il n'y a personne qui a le cul assez large pour faire un rear view sur 2 personnes en même temps. Son beau-père. Même là, ben, c'est parce qu'il n'est pas capable de sauter à cette hauteur-là. Ah, peut-être que Rikishi a commencé à faire des DP yoga, lui aussi, tu sais pas. Non. Tu sais, c'est comme... Je suis d'accord, là. Voyons, c'est pas beau. Puis, la dernière affaire. À un moment donné, là, tu sais, dans des combats d'envergure comme ça, on cherche à faire le gros spot. Hein? On cherche des moments. Ouais. On cherche à avoir de quoi de spectaculaire. Mais à trop vouloir en créer, on perd l'effet. Fait que quand tu as Tiffany Stratton qui monte sur un coin, tu as Io Sky qui monte à l'opposé. Io Sky, elle prend la poubelle. Elle se la met sur la tête. Puis là, tu as Tiffany, elle, là, OK, là, elle est en position fétale en haut. Elle attend. Elle attend. Elle regarde Io Sky. Hey, je me lève-tu, je me prépare-tu à sauter? Ah non, la poubelle, elle l'a pas sur la tête. Faut pas que je saute tout de suite. Faut pas que ça paraisse. OK, je vais regarder en bas, voir qu'est-ce qui se passe. Je vais jeter un coup d'œil. Ah, Io n'est pas encore prête. Là, Io, elle a la poubelle sur la tête. Elle va faire son saut. OK, je saute en même temps. Voyons, on le voyait tellement que vous étiez en train de vous préparer. Tiffany, tu avais le temps 100 fois de sauter avant qu'Io Sky elle saute. Fait que c'est pour ça, à force de vouloir créer des moments comme ça, ben, on perd l'effet à cause qu'on voit toute la préparation. Ben, pis c'est de quoi que je reproche souvent à l'élite que là, je peux reprocher à WWE. C'est la même affaire. Oui, c'est bon pour n'importe quelle fédération. Si t'en fais trop, t'oublies le reste. Ça. Ben oui. Puis je vais aussi attaquer justement le point de vue des sauts de la cage. Là. Ce qui est bon pour Adam Copeland est aussi bon pour les gars dans le Wargame. Oh oui. Chris, ça vous tente. Vous n'êtes pas obligé de sauter du haut de la cage. Puis c'était pour sauter sur une table, Bronson Reed. Crisse pas tes pieds en premier en avant. Non. C'est peut-être un réflexe humain de dire je vais mettre mes pieds, je vais absorber le choc. Mais justement, ton pied n'aime pas ça. Non, mais c'est ça. Puis on s'entend que
tu savais que tu tomberais pas sur Roman Reigns. Tu le savais. Fais confiance à la table. Tu sais, tu vas tomber le chest premier sur la table, protège ton visage, puis tu te pèteras une noix au pire. Là. Mais bref, ça, puis t'as Jimmy aussi qui s'est fait mal aux pieds en sautant du haut de la cage. Là. Ben oui, mais je suis comme, vous n'êtes pas obligés, guys. Là. Personne ne vous a demandé ça, puis c'est ça, c'est juste stupide. Puis je vais comme mélanger mon troisième coup dans la poche avec ça, le manque de pertinence du match Wargame, que là, c'était forcé. Parce que là, ça a forcé la Bloodline à se réunir trop vite. En genre 3 semaines, tout le monde était ensemble, parfait, on était avec CM Punk, let's go. Les filles, il n'y avait aucune raison que ça s'affronte. Puis on dirait que là, moi personnellement, je suis pas un fan tant que ça des Blood and Guts dans l'Elite parce qu'ils en font trop au niveau violence. Puis là, tu as l'opposé carrément que c'était pas tant violent. Il y avait comme pas le côté guerre dans le Wargame. Là. C'était pas tant violent, non, c'était pas violent. Alors, tu vas voir les Wargames à NXT, là, de Undisputed Era, puis de tout ça. Là. Oui, t'avais des armes, t'avais des spots. Oui, il y a du monde qui sautait du haut de la cage. T'en avais un. Ouais. Fait c'est ça, c'était juste dommage, je trouve, que le Wargame, faut pas que ça redevienne ce que les Survivor Series étaient avant de on arrive là, parfait. Tout le monde est rendu fan de son brand, sur lequel il était pas il y a 3 mois. Fait que c'est juste ça que je pense que malheureusement, cette année, le Wargame a manqué le bateau. Même si on le sait depuis, je pense, WrestleMania, mettons depuis Backlash, que le main event, ça serait la Bloodline contre la Bloodline. Puis ils ont quand même réussi à trouver le moyen de pas le rendre pertinent. Non, ça l'était pas. C'était pas pertinent, puis le rendu dans les rings n'était pas bon non plus. Fait que, puis le fait que ça paye off rien, parce qu'après, autre que maintenant, Paul Heyman doit une faveur à Punk, je pense qu'il n'y a pas une personne qui s'attendait pas à ce que The Rock arrive à la fin du show. Ouais. C'était ce qui était comme la suite logique des choses. Puis là, non, ça a juste fini. Ils ont pris 1 heure à sortir de la cage, puis à se pogner l'épaule, puis sortir. C'était pas un... Tu sais, on va s'entendre, c'était pas mauvais comme soirée, c'était juste pas bon. Ouais, pas bon. Je pense que c'est notre premier, malgré tous les shows d'Arabie, malgré tout ce qu'on a eu depuis qu'on fait le début du podcast, je pense que c'est lui qu'on a comme plus... Bon, c'est un review de pay-per-view, on le clenche, let's go, c'est pas bon, il n'y a rien de... Niveau main roster, oui. Parce que si on inclut NXT, celui de Vegas, Battleground. Ouais, ça, c'est... Mais c'est 2 produits différents. Même si c'est la même compagnie, c'est 2 produits différents. Mais, tu sais, ouais, continue. Non, je veux juste dire que le main roster, justement, NXT, Survivor Series, pas NXT, le Wargame, a pas l'espèce de lousse qu'NXT a, dans le sens que tu peux te péter à la gueule. Je veux dire, oui, on parle des prix des billets puis tout ainsi de suite, là, mais c'est le fait que c'est aussi international, tu t'en vas au Canada, tu n'avais aucune saveur qui te montrait que c'était Vancouver. Là. Non, aucune. Fait que c'est ça, c'est comme juste, c'est un show parmi tant d'autres que ça donne que le main event, c'était 10 gars dans une cage qui se fassent d'en face avec presque pas coup d'armes. Puis... Ouais, mais j'ai une autre affaire par rapport aux 10 gars justement qui sont dans une cage. Le 10e homme à être entré dans la cage, il n'est pas entré de façon conventionnelle. Hein? Ouais, Roman est passé par-dessus. Roman est passé par-dessus. Tu sais, c'est comme, la porte est cadenassée. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, ça a été de gros moments là, pour, je vais la grimper. Tu sais, tu t'attendais à un swerve pas mal plus important que ça. Non, il a juste décidé de grimper à la cage. C'est parce que t'as manqué un bout. Comment j'ai manqué un bout? C'est parce que Roman voulait aller prendre le cutter en dessous du ring. Ouais. Là, l'arbitre, il a comme chuchoté. Non, on l'a tassé. On a dit, pourquoi? Chris, il fallait mettre le siège de toilette en dessous du ring. Il fallait tasser de quoi? On a tassé le cutter, désolé. Il fait, ok, on va passer par-dessus la cage de bord. Mais tu sais, après ça, il monte la cage. Le gars, il a aucun appui. Il se fait attaquer par les gars qui sont à l'intérieur. Ouais. Il donne un seul coup de poing. Ceux qui sont dans la cage sont assommés, ça tombe, Colin. Il n'y avait aucune crédibilité. Ça va d'un épisode des Power Rangers. Oui. Tabarouette. Il manquait juste les flamèches, Colin, quand les bébites grises y revolaient. Mais tu sais, là, avec ses coups de poing sans appui, comme je dis, il assommait la Bloodline. Là, il passe par-dessus la cage. Mais là, il s'installe
tranquillement pour faire le saut du siècle, mes amis. Un saut de la 3e corde par Roman Reigns. Oh my God, on aura tout vu dans le monde de la lutte. Puis, pendant qu'il s'installe, qu'il passe par-dessus la cage, qu'il descend tranquillement sur la 3e corde, tu vois la Bloodline 2.0 qui est toute là. Hey, on se tient par les épaules, les boys. Roman, il s'en vient. Je te le dis, il s'en vient, ce sera pas long. T'es-tu sûr? Parce que me semble que ça commence à... Il s'en vient, ce sera pas long. Fait que là il saute. Le gars chaud, il attend après le bar que le taxi arrive. Là, Roman, hey, un gros saut de l'ange de la 3e corde, mon ami. Aïe, 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 Colin. On n'a jamais vu ça, Colin. Un crossbody de cette hauteur-là. Un vrai jeu de quilles, comme à TQS le dimanche matin dans le temps. Ah, c'est que c'était faible. Puis en plus... Ça paraît pas bien. T'as Io Sky qui a fait la même hostie d'affaires dans le premier combat de la soirée. Elle est rentrée dans la cage par l'extérieur en la grimpant. C'est comme, ça vous tente pas de vous parler, gang, de pas faire la même affaire d'un combat à l'autre? Mais personne n'a imité Tamatonga, par exemple, qui se pensait dans le château de Bowser à Mario. Oui! À la cage, puis... Fallait juste qu'il cogne sur une petite porte de m'amener, puis ça allait flipper. Roman, ça, il l'a pas compris. C'est le même qui aurait pu rentrer dans le ring. C'est le même qui aurait dit hey, ça aurait été une swerve intéressante au lieu de grimper la cage. Oh là là. Fait que, hey, un Survivor Series qui ne passera pas à l'histoire. Non, vraiment pas. Je suis content de ne pas avoir payé pour ça, quoique je paye mon abonnement au network 15$ par mois. Mais ça achève. Ça achève. Oui, ça va maintenant passer sur notre Netflix parce que, petite parenthèse, c'était aussi le dernier PLE du main roster sur le network avant le changement. En plein ça. Fait que, par contre, ce qui est plus le fun que ce pay-per-view-là, nous a amené un petit sujet à discussion / débat / affrontement. On va aller jaser de ça. Ouais, monsieur. Survivor Series, on a décidé de se lancer une belle petite compétition amicale. Fuck off, je te crisse une rince. Il n'y a rien d'amical là. Ah, j'aime ça. The war is on! Hey. Fait que Survivor Series, le concept original du Survivor Series, c'était des équipes de 4, 5 à élimination. Puis même dans les premiers pay-per-view, c'était les survivants de chaque équipe s'affrontaient dans le main event pour avoir les ultimes survivants. Et ben, ce concept-là est pas mal mort aujourd'hui. C'est des affaires de branding ou ben non, juste une équipe pour faire les Wargames. Bref, on a décidé de s'amuser. Quoique non, on ne s'amuse pas. On se défie. C'est sérieux. On se défie. Puis on a monté chacun 3 équipes de 5 lutteurs. 3 lutteurs de 5 équipes. Oui, 3 équipes de 5 lutteurs. Puis, on va s'affronter dans un combat endiablé. Fait que le premier combat, on va avoir chacun une équipe Team Canada. Dans notre deuxième combat, Team USA. USA. Puis le troisième combat va être moi, les années 90, contre Tifo, avec une équipe des années 2000. Mais la twist, c'est que la composition de nos équipes devait respecter des critères très, très, très importants. Parce qu'on se rappelle que ça n'est pas foutu de suivre des critères quand on essaie de faire des jeux avec évolution. Là. Je les ai très bien suivis. Je m'excuse, mais c'était très bien suivi comme critère. Fait que le premier lutteur de nos équipes respectives devra être un lutteur actif. Jusque-là, pas trop compliqué. Sauf dans les années de nos décennies. C'est un lutteur qui est actif, évidemment, dans les années 90 ou 2000. Nos deuxième et troisième lutteurs, ils font partie d'un tag team actif. Fait que pour Canada, États-Unis, des lutteurs qui sont actifs actuellement et dans la décennie. Exact. C'est ça. Le quatrième lutteur sera un lutteur retraité qui n'a jamais gagné de titre mondial, que ce soit la WWF, All Elite ou WCW. Et là, bien, évidemment, quand on arrive dans nos décennies respectives, c'est un lutteur qui aura pris sa retraite pendant la décennie en question. Et le cinquième lutteur, comme le concept des Survivor Series tel qu'on l'a connu, il est mort, bien, on a décidé de prendre un lutteur qui est mort.
Ouais. Qui nous a quittés. Qui nous a quittés. Qui nous a quittés, qui est décédé. Fait que, encore là, pour les années 90-2000, un lutteur qui est décédé pendant notre décennie qui nous est assignée. Ouais. Et le critère ultime à la toute fin, on ne pouvait pas reprendre le même lutteur pour 2 équipes. Ouais. Donc, évidemment, Team Canada et Team USA, on ne pouvait pas prendre les mêmes lutteurs. Il n'y a pas beaucoup qui ont 2 passeports là-dedans. Là. Non, effectivement. Mais pour notre décennie, on ne pouvait pas aller piger dans nos équipes Canada et américaines. Fait que, on va commencer avec notre équipe canadienne. Et là, on va partager le tableau à l'écran pour qu'on affiche, pour qu'on vous donne, que vous voyez en fait la composition de nos équipes en même temps. Oui. Et là, on fait juste un petit changement de background. Et voilà, tout est beau, tout est beau. Fait que, équipe Canada, mon cher Tifo, je te laisse commencer avec ton lutteur actif. Écoute, je commence avec la 2e fierté de Marieville après Ricky Bobby. Nul autre que Kevin Owens. Non. Non. Oui. Non. OK, fait que tu me passes ça comme ça. Avec. Regarde, je voulais te laisser faire ton équipe au complet, mais j'ai pas le choix de mettre moi aussi le lutteur que j'avais choisi pour mon équipe canadienne. Ben, je pense que le lutteur actif, il n'y a pas plus big en ce moment qui peut l'aider ton équipe qu'un Kevin Owens. Ah, ben t'as quand même Christian Cage. C'est vrai. Mais écoute, tu vas voir avec le suivi de mon équipe qui a une thématique qui disqualifie automatiquement un des grands GOAT de l'histoire. Là, tu commences à me faire peur, par exemple, parce que Ouf, OK, de dire ça. Écoute, je vais continuer, je pense, avec la suite là, de mes gens du pays. Mon tag team actif. Je pense qu'il va te faire dire un beau tabarnak parce que j'ai choisi le TDT. Non! Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois. Ah, pas toi aussi? Oui! Ah, sérieux, là? Je suis très sérieux. Ah! Je m'étais dit, hey, un tag team canadien actif, il n'y en a pas des tonnes. J'ai cherché All Elite, j'ai cherché ROH. Tu sais, là, je pensais Evil Uno, mais non, il n'est plus en équipe avec Stu Grayson. Il y a Everrise, ou 2.0, mais il lutte quasiment plus. Là. Angelo, il est en congé de paternité depuis un bout. Daddy Magic, il est à la table des commentateurs. Qu'est-ce qu'il me restait? Oh, ben, je vais piocher dans la Ligue québécoise pour fitter avec Kevin puis avoir des tabasseurs, des gars qui sont capables de brasser à la cage. Ouais, c'est parce que c'est ça. Moi aussi, j'étais dans cette thématique-là. Sinon, j'aurais évidemment pris Golden Greg et Pee-Wee. C'était évident, mais là, écoute, TDT. Ouais, mais tu voulais pas avoir un stupide loser avec toi. Non, je l'ai qui l'anime avec moi en ce moment. Fait que... c'est du sérieux, cette compétition-là. Tabarnouche! OK. Continue d'abord avec ton retraité sans titre mondial. Ben, tu vois, moi, tu fais ça encore plus en dessous de la ceinture parce que je m'inspire d'un gag que tu m'as fait quand on préparait le concept. Oh non, t'es pas allé là. J'étais là. Non. Bon, vous mettre un peu au parfum, c'est qu'on on nommait des petits noms rapides comme ça la semaine passée pour niaiser. Puis Cy Young dit ça serait donc homogène d'avoir une équipe avec KO et nul autre que Jacques Rougeau. Eh oui. Ben, écoute, j'ai hésité entre Raymond et Jacques, mais pour le gag, il fallait que je prenne Jacques. Fait qu'en plus de faire. Tu viens piger mon gag. Ah oui, c'est écoute. ma joke. Tu viens de faire un gars d'El Mallette toi-même, là. Oui, c'est un peu ça. Fuck, man. OK. Bon, ben, continue avec ton lutteur mort, décédé. C'est marqué mort à l'écran, fait que j'ai dit bon. J'avais pas vu ça. Oui. Fait que ton lutteur décédé. Écoute, je pense que j'ai cheaté un peu parce que sa page Wikipédia dit qu'il est né en Italie. Mais moi, écoute, avec ses cheveux blonds et son maillot bleu, il a représenté le Québec. Non, pas encore! Non! Non, t'as pas pris Dino Bravo? Oui. Ah, fuck, ben non.
Oui. Ok, on cancelle le show. C'est vrai que copier nos. J'ai pris la peine. Je pensais que j'étais original, j'ai été vérifié. Je me disais, il m'a tweaké un peu. Tu sais, il est né en Italie, mais il a grandi au Québec. C'est un Oh, oui. Québécois. Je- Ah. Oh, là, oh, non, 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 non. Ouais, j'en reviens Ah, pas. fait que là, tu sais, à la fin de tout ça, là, on va mettre ça sur nos réseaux sociaux pour on va demander aux gens de voter. Fait que, tu sais, pour la meilleure équipe Ah ouais. canadienne, meilleure équipe américaine, puis le meilleur Disney. Puis là, ce qui va distinguer nos équipes canadiennes, ça va juste être notre lutteur retraité. Ça va Ah, être ben, Jacques Rougeau et le mien. ouais, j'espère que c'est parce que Tommy Raymond, on va avoir des chicanes de famille qui vont partir à cause de nous autres. Là. Non, 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 je n'ai pas mis Raymond, je n'ai pas mis le maire de Rawdon, mais j'ai mis un modèle pour tous qui aimait avoir un petit parfum d'arrogance. Oh! J'ai nommé le seul et unique Rick Martel. Ok. Fait que Ben ça, écoute. ça, c'est une belle équipe. Là. Kevin, les TDT, Dino, puis Rick. Rick fit en tabarouette là-dedans. Tu sais, Jacques, il... Non, Il non, quoi? Il va taiser le monde avec son bâton électrique, là. Ah, c'est pas Jacques Rougeau, ça, c'est le Monty. Ouais, Tu c'est en même mélanges temps. deux choses. Tu Ok, mélanges deux choses. tu mets toi, ton Rick Martel, c'est le modèle, c'est ça. Là. Oui, c'est le modèle, c'est sûr. Hey, mais, hey, tu sais, petite anecdote, Dino, bravo. On avait suivi des cours prénataux hein, quand que la relève numéro 1 allait arriver au monde. Eh bien, dans nos cours, on avait sa fille, Oh! Claudia, qui assistait au même cours que nous. Bien, évidemment, je ne la connaissais pas à ce moment-là. C'est après, avec les réseaux sociaux, que ma blonde était amie avec elle, en tout cas. Là. Tu sais, les amis Facebook, c'est tout le temps proche. Ben oui, Mais, c'est connu. c'est connu. Fait que ouais, non, on était dans le même cours que la fille de Dino. Parenthèse, t'as-tu vu le Dark Side of the Ring sur Dino? Pas encore, pas encore. Hey, non, Sa fille chemin est dedans beaucoup. Oui, 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 non, ça je sais, j'avais entendu parler. Et Là, Claude Poirier aussi. 10-4. Eh oui. Fait que non, j'ai une petite recommandation sur le site aux gens si on crave ou accès à des sites louches de streaming qui trouvent ça. Là. Fait que, écoute, Team Canada, mais c'est pas ça qui va passer à l'histoire pour faire une compétition. Non, je pense que ça va se jouer pas mal sur Team USA et Team Décennie, d'après moi, ce concours-là. Parce que... Fait que, allons-y avec Team USA si tu le veux bien. Ouais, je te laisse aller avec ton lutteur actif. Okay. Ben écoute, je commence avec la fierté de la WWE, le Tribal Chief, le OTC en personne, Roman Reigns. Roman Reigns. All right. Fait que comme je n'ai pas le même, je te laisse continuer avec la composition de ton équipe. Okay. Tu vas tout de suite remarquer rapidement ma thématique USA. Ben, il est suivi du tag team des Usos, qui sont revenus actifs le temps de la Bloodline. Oh, ouais, ok, je le concède. Ok. Fait qu'évidemment, je sais que ce sera pas ton tag team actif, c'est sûr. Là. Oh, on n'est pas tous dans la même catégorie, mon chum. Mon retraité sans titre mondial n'est nul autre que l'homme qui peut faire le finisher de Naomi sûrement aujourd'hui, Rikishi. Rikishi, ok. Et je pense que tu dois douter un peu où je m'en vais avec mon lutteur décédé. Ben, ça doit être Umaga. Le Samoan Bulldozer en personne. Umanga, comme l'appelait Armando Alejandro Estrada. Armando Alessandro Estrada. Haha! Oh oui, c'est vrai, il y avait ce petit son-là. Il finissait avec son haha, ouais. OK. Bon, fait qu'on est 100% différents, au moins Team USA. Oh, oui. Fait que, pour un lutteur actif, je suis allé avec ce que je considère un main eventer quand même. Là. Pas de la trempe à Roman, je le concède, mais moi, je suis allé avec Hangman Page. Oh, OK. Hangman Page, pour la qualité du combat qu'il va te donner. Dans le tag team actif, je suis allé avec avec les Young Bucks. T'as fait The Elite. Non, parce que la suite, c'est pas pantoute The Elite, mais pas pantoute. Mais je voulais y aller, tu sais, je me disais, Hangman, il peut être flamboyant quand même, d'une certaine façon. Les Bucks, très flamboyants, extravagants dans leur accoutrement.
Mon lutteur retraité sans titre mondial n'est pas flamboyant. Ok, juste d'aller prendre Rico. Non. Pas au même titre que les trois autres, mais il y a un côté vicieux que les trois peuvent avoir. Val Venis? Et j'ai nommé Jake the Snake Roberts. Ok. Fait que, ouais, j'ai nommé Jake. Et mon lutteur décédé, un qui est extravagant, flamboyant, qui est peut-être vicieux aussi, qui peut être, je dirais même, sauvage. J'ai nommé Randy Macho Man Savage. C'est bon ça. Écoute, je pense qu'avec une équipe comme celle-là, on a du solide. On a de tout. Ben écoute, déjà en partant, on va se le dire, notre tag team qui s'affronte, c'est quand même pas piquer des verres. Une bataille de super kick. Ah ouais, le super kick party de l'histoire. Mais tu sais, je pense que niveau technique, t'as peut-être un avantage dans tes lutteurs morts et pas gagnants. Ouais. Par contre, niveau physique, ils se font peut-être... Enfin, je pense que les gens ont un beau petit challenge. Mais... Ouais, on va voir qu'est-ce que les gens préfèrent, mais il y a... il y a une belle petite matière à discussion. Pas mal plus qu'avec Team Canada. Un peu plus, ouais. Un petit peu plus. Mais c'est là que ça devient intéressant, par exemple. Oui, là, nos équipes années 90 et années 2000, c'est sûr qu'on n'a pas des équipes pareilles, Colin. On n'est pas dans la même décennie. Il y a peut-être une petite tweak, par contre, tag team. Je ne penserais pas qu'on ait le même, c'est quasiment sûr, mais il y a un tag team qui pourrait passer d'un deux. Je dis ça de même. Ah, ben, c'est sûr qu'on ne l'a pas. C'est sûr qu'on ne l'a pas. Fait que je te laisse aller avec ton lutteur actif dans les années 2000. Ben écoute, c'est la version 2000 de Roman Reigns. Nul autre que John Cena. OK, ouais. C'est quoi, ouais? Non, mais c'est juste place parce que t'es pas allé avec des lutteurs intéressants. Ben non, c'est que j'ai carrié la compagnie sur son dos pendant toute cette décennie-là. Oui, mais tu sais comme moi, comment est-ce qu'il est plate dans le ring? Ben, t'es pas si plate que ça, là. Ben là, moi, c'est parce que of Doom. Shoulder block, shoulder block, shoulder block, five knuckle shuffle. T'as-tu un docteur dans tes gars, toi? Je pense pas. Moi, j'ai le docteur du Thuganomics. Hein? Bon, fait que je pense que je vais juste descendre mon équipe au complet. Vas-y avec ton tactique. Ben écoute, nul autre que les Hardy Boys. OK. Ils ont été ensemble au début des années 2000, mais ils ont fait un petit retour aussi en 2006-2007. Non, il est actif, là. Il était actif. Écoute, mon retraité, je pense que j'étais à 1 an après. J'ai oublié de vérifier ça. Ben, William Regal. Oui, mais oui. William Regal, il a peut-être fait un combat à gauche, à droite en genre 2011, là, mais il était retraité, on va se le dire. Là. C'était plus un lutteur actif régulier. Là. À ce moment-là, j'aurais pu en prendre un autre d'abord. Mais c'est pas grave. Je te le laisse, William Regal. Ben écoute, t'es le gars qui a lutté dans ta décennie, mais il n'a pas pris sa retraite dans cette décennie-là. Non, c'est ça. Oui. Fait que ton lutteur décédé dans les années 2000. Là. Ben écoute, je pouvais pas passer à côté d'un gars dans mon équipe qui peut mentir, tricher et voler. Nul autre que Eddie Guerrero. Un des meilleurs lutteurs qui m'a donné la chance de voir. Et écoute, le fait qu'il est décédé en 2005 me donne une chance de le mettre dans mon équipe, fait que je passerais pas à côté. Et possiblement qu'il aurait été mon lutteur actif aussi si rien de tout ça n'était arrivé. Fait qu'écoute, je suis quand même satisfait de mon équipe. Moi, t'avoue qu'un retraité dans les années 2000, là, j'étais pas gâté. Non, c'était quand même pas super. C'était pas super. OK. Moi, je vais y aller d'abord. Ouais. J'ai quand même un pas pire team, là. Fait que mon lutteur actif, je porte son hoodie aujourd'hui. Bret Hitman! Je te jure que tu m'as sorti le Ultimate Warrior après m'avoir fait chier avec John Cena et ses 5 Moves of Doom. Je pense que je montais jusqu'à Terrebonne et c'était arraché des décos de Noël. Non.
Wire, il n'a pas fait la cote. J'espère. Et là, mon tag team actif, tu vas peut-être le trouver tiré par les cheveux, mais je te le dis tout de suite, ils ont été champions par équipe. Fait que on peut le considérer comme un tag team actif. Et je parle de Sting et Lex Luger. Oh, come on! Sérieux, là? Hey, ils ont été une équipe, là. Hey! Hey, ils ont été champions pendant une moitié d'année. Avant ça, j'aurais dû prendre John Cena et Shawn Michaels en tag team d'abord. Non, c'est pas la même chose. Hey, j'ai fait exprès de ne pas prendre la DX parce que je trouvais que c'était trop pas tant un tag team. Non, mais Sting et Lex Luger ont été beaucoup en équipe. Beaucoup. OK, regarde, veux-tu que je te fasse plaisir? Non. Tu assumes ton Sting et Lex Luger. Oh, je l'assume pleinement, mais si t'as mieux, je vais mettre les Steiner Brothers. Non. Tu gardes ton Sting et ton Lex Luger, puis tu perdrais à cause de ça. T'aurais peur que je te batte avec les Steiners. Non, assume ton choix. Ton Lex Express. Non, c'était pas Lex Express à ce moment-là. Wow, justement, c'était pas Sting the Crow. Fait que... Non, c'était pas Sting the Crow. C'était le Stinger, les cheveux blonds, puis après ça, les cheveux bien bruns. Bien bruns. Là, je cherchais dans les retraités sans titre mondial. Au début, je voulais vraiment, tu sais, on en avait parlé en plus on the side, je voulais mettre Rick Rude. Mais il y a comme eu le titre international à WCW, en tout cas quand se sont dissociés de la NWA, fait que j'ai fait, bon, j'aurais pas astiné là-dessus. Je le ferai pas fâché. Fait que, parce que, tu sais, on sait, il y a la mèche courte, il faut des fois. Là. fait que je suis allé vraiment avec un typique gars retraité, mais je suis totalement conscient que ce n'est pas le meilleur. J'ai pris Arn Anderson. Ah? Fait que, un lutteur, tu sais, robuste quand même. C'est pas Monsieur Charisme, on s'entend, mais efficace dans un ring, qui peut très bien rivaliser avec ton William Regal. Ben non. Hey, à part que son gun, là, il fait rien. Là. Non. Hey, oublie ça, son DDT d'enfer, puis son Spine Buster. Faut qu'il commence par pogner Regal, qui est bien trop technique pour lui, mais ça, t'es pas prêt pour ce débat-là. Il est bedonnant et pas très rapide, William Regal. Attends un peu, tu me dis vraiment que William Regal est bedonnant et pas rapide? Ben, il était pas rapide. Arn Anderson, il avait 70 ans, c'est quand il en avait 30. Ah, même quand il en avait 20. Ouais, c'est ça. Avec son fils, c'est la même affaire. Là. Et là, je complète avec mon lutteur décédé, qui lui va tuer toute la compétition. Ah, va chier. Toute la compétition. C'est une des merveilles du monde. J'ai parlé de André the Giant. Ah, je suis bien avec ça. J'ai peur que tu me sortes Owen Hart. J'y ai pensé. Honnêtement, Owen Hart, tu me battais. Même avec ton tag team de vidange puis ton Arn Anderson. Non, moi, je suis vraiment allé... le pire, là, c'est que ma première équipe que j'avais mis, c'était pas Sting puis Lex, c'était Brett puis Owen. Ça aurait été très bon aussi. Parce que ça, c'était vraiment ma première équipe, puis mon lutteur actif était Sting. Mais là... Puis là, à un moment donné, retraité sans titre mondial, j'aurais pu mettre Dynamite Kid. Ben, Roddy Piper. Ouais, mais c'est parce que là, lui, Piper, il a lutté dans les années 2000. Là. Il a même été champion par équipe avec Ric Flair. Mais là... Ah, hey, j'ai suivi les règlements, tu peux pas me le reprocher. Ah non, mais là, des retraités à la lutte, là, on s'entend, là. Ah, ben, moi, j'ai voulu vraiment suivre les règles, mon petit faux. Okay. C'est pour ça que je suis allé, lutteur décédé. Oui, j'aurais pu y aller avec Owen, mais je me suis dit, André le Géant, Colin, c'est le gars qui gagnait toutes les batailles royales, pas possible, inimaginables. C'est sûr que dans les années 90, c'était pas la grande forme, on va se le dire. Mais c'est ça. Ça a été, écoute, c'est pas un mauvais choix. Hey, il écrase tout. Les Hardys, ils écrasent avec... Cena. Hey, ben oui, mais Super Cena, il sera jamais capable de lever André. Hey, il l'a fait avec son fils, là, arrête, là. Comment il l'a fait avec son fils? Ben, The Giant. Ah, ouais. C'est pas la même affaire. Pas la même affaire, pas en tout. Tu sais, les Hardys, là, ils vont se faire écraser quand...
tu prends la main du géant, là, il écrase la tête des deux petits frères, Colin, qui vont retourner avec Michael Hayes comme manager. Non, moi je suis intelligent. J'envoie William Regal sur Bret Hart pour contrôler un peu le technique. John Cena sur André le Géant, pour le neutraliser facilement en 5 petits mouvements. Ben oui! Oui! Ben là, j'envoie les Hardys sur ton Sting puis ton autre sur le bord de crever à coups de stéroïdes. Hey, ça c'est méchant. De quoi c'est méchant? Ah, il était naturel, Lex Luger? J'ai jamais dit qu'il était naturel, mais il était pas sur le bord de crever à ce moment-là. Ben, excuse de virer paraplégique. Hey, je m'excuse. C'est pas à cause de la drogue, là. Hey. Non. Ben là, hey. Qu'est-ce que t'as à dire? Là, hey, moi, je vais m'attaquer à ton Eddie Guerrero, là, que monsieur, il a tellement fait de coke, il a tellement fait de stéroïdes, lui aussi. Ah, ben, j'ai eu une faiblesse au cœur. T'as une équipe années 90. Tu vas pas me parler de stéroïdes et de coke, qu'est-ce que Arn Anderson et André, il était bien clean. Même Brett. J'en ai juste deux, moi. J'en ai juste deux qui sont... Je crois pas qu'Arn Anderson n'a jamais touché à la coke. Il se tenait avec Ric Flair. Hey, la coke, ok. Moi, je parlais des stéroïdes. Mais même les stéroïdes. Peut-être un peu. Peut-être un peu la coke. André, lui, c'est correct. Là, pas de stéroïdes. Ça, je te le donne. C'est le plus clean de la gang. Lui, c'était de la bière et du vin. En masse. En masse, sans problème. Fait que, hey, tout ça pour dire que je sais dans ma tête que j'ai gagné. Mais on va demander à nos auditeurs, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, participer en grand nombre. Pour vrai, participer, ce serait vraiment le fun. On veut savoir que vous êtes avec nous là-dedans. Puis faire comprendre à Tifo que réfléchis avant de faire des choix, mon grand. Hey! Tu sais quoi, moi, te laisser gagner ton année 90 parce qu'avec les deux autres, je te sac une rince. Fait que garde Alors, Team USA est excellent du côté de non. Ben oui. Veux-tu que je te rappelle, c'est quoi ton équipe? Ben oui. Une équipe de Samoans qui ont la tête dure. Alors que moi, j'ai des gens vicieux, flamboyants, extravagants, qui ont une psychologie hors pair. T'as-tu d'autres faux arguments à ajouter? Parce que moi... Non. C'est pas des faux arguments. Voyons, c'est tous des faits, ça, là. C'est vrai. J'avoue que t'as l'équipe qui perdra jamais. Les Young Bucks sont pas foutus de sceller pour sauver leur vie. Arrête, Colin. Quand c'est rendu que tu perds contre Private Party, c'est parce que t'es prêt à faire n'importe quoi pour ta compagnie. Ou aller en vacances parce que tu sais plus quoi faire. Non. Ils savent quoi faire. C'est juste que c'est ça. On va pas là-dessus, ils s'en vont lutter au Japon. Là. Oui, effectivement. En tout cas, je te laisse. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Oui. Je te laisse faire la conclusion du show. Ben écoute, allez voter en grand nombre, puis oubliez pas, écoutez, l'épisode C'est juste la lutte qui est là. Notre épisode est effectivement là. Il faut écouter nos anciens épisodes aussi. C'est le fun de nous estimer sur des affaires qui ont soit bien ou très mal vieilli. On n'est pas à un jeu près là, de où est-ce qu'on s'affronte, puis ça finit très mal. Et ça sera pas le dernier. Non! Écoute, on vous souhaite une bonne semaine tout simplement, puis on va avoir de la lutte en masse pour la semaine prochaine. On fera pas un review nécessairement de Deadline, mais on risque d'en parler dans l'enregistreur un peu de s'il y a des faits intéressants à noter. Puis sur ça, bon SmackDown ce soir pour ceux qui sont vendredi. Puis je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. Votez pour mes choix. Ciao!